Le problème qui se résume, on va avoir de l'eau, mais pas tout le temps quand on en a besoin, puis pas tout le temps en quantité suffisante. Bienvenue à notre État généraux de l'eau. L'Aubévis-Cabri regroupe 4 MRC, 39 municipalités et gère 28 bassins versants. Je trouve que c'est vraiment pratique, qu'est-ce qu'on va vous présenter. Il faut remettre en question un peu le mythe de l'abondance en eau. C'est pas à cause qu'on possède 3% des ressources renouvelables d'eau douce au Québec que ça veut dire qu'on peut faire ce qu'on veut. L'accès à l'eau et sa gestion sont des enjeux qui sont locaux. On a une impression d'une abondance sur l'ensemble du territoire, mais localement, ça ne veut pas dire qu'elle est disponible ou est facilement aller cherchable. Ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que ça, c'est mondial. Après, quand on parle du nord et du sud, les impacts sont encore plus grands et donc vous allez comprendre qu'au Canada, c'est vraiment plus grand nos impacts qu'on va attendre. Il me semble qu'il y a une espèce de tension entre ceux qui défendent l'idée de faire s'écouler l'eau, faire sortir l'eau des champs, puis d'autres qui disent qu'il faut que les sols soient éponges, il faut que les sols gardent l'eau. La tendance, c'est l'eau, la goutte d'eau tombe là, tu vas la retenir là le plus longtemps possible, tu vas l'infiltrer le maximum. Les infrastructures vertes, c'est un peu ça le concept. Je pense qu'il y a aussi un travail à faire de redesigner complètement l'asphaltage des rues. Il y a les murs verts qui existent partout dans le monde. On parle évidemment de ville-éponge. Mais pourquoi est-ce qu'on ne fait pas plus d'infrastructures vertes au Québec? Qu'est-ce qui se passe? En ce moment, ce qu'on a créé avec nos milieux, c'est un entonnoir. Donc, la pluie arrive, la pluie part. Si on veut garder notre eau, il faut s'en aller vers un modèle éponge. Donc, non plus la passoire, on veut vraiment la retenir pour en avoir quand on en a besoin. Les bandes herbacées, arbustives, arborescentes, ils ont un impact sur les changements climatiques pour conserver la neige, pour créer de l'ombrage, pour évapotranspirer tôt au printemps. On va faire attention au changement climatique. Le 100 ans d'il y a 50 ans correspond peut-être aux 25 ans actuels. Ce qui fait qu'il faut se poser la question, quel événement on devrait regarder pour faire le dimensionnement, pour faire la correction, augmenter la performance des réseaux. Souvent, les activités agricoles sont pointées du doigt, mais ici, en Montérégie, les activités agricoles, ce n'est pas les activités qui utilisent le plus d'eau. Les activités industrielles et résidentielles consomment 51% et 32% de la recharge de l'eau. Le but, c'est que on réduise les problèmes de pression sur l'eau souterraine dans le coin de Saint-Rémy. On manque d'eau souterraine parce que l'eau souterraine se sauve de ce secteur-là. C'est-à-dire qu'on peut commencer avec des petits projets qui vont être porteurs plus longtemps. Ça demande que l'aménagement du territoire est un incontournable dans la gestion liée à l'eau, mais aussi l'implication est aussi essentielle et centrale avec l'organisme de bassin versant. On est rendu, il faut passer à l'action. Au niveau des municipalités, il faut se donner une vision d'ensemble pour réduire à la source aussi. Ici, à Châteauguay, on est vraiment à la bouchure de la jonction entre le fleuve et la rivière. Ce qui fait qu'ici, tous les réseaux qui sont raccordés à la rivière, à Châteauguay, en fait, sont soumis à cet effet-là, en fait, de niveau important de la rivière qui vont avoir un impact sur les réseaux locaux. On a donné la place à l'auto. On a minéralisé beaucoup notre cadre bâti. Ça fait des problèmes d'îlots de chaleur, comme vous le savez, mais aussi beaucoup de problèmes de gestion des eaux. On sait maintenant que le verdissement ou le rapport à l'eau, ça a vraiment des vertus pour améliorer la santé mentale de nos communautés. Donc, on va aller à une plus grande échelle que seulement adapter notre milieu ou notre gestion des eaux.